cru, c'était il y a 10 ans, j'ai toujours cru, pour témoigner à ce projet. Les combats, parfois, mettent du temps, surtout quand on est avant-gardiste et anticipateur. À la lecture des résultats techniques obtenus par cette unité de traitement ici, il est évident que ce procédé Oxalor est hyper performant parce qu'il permet une valorisation accrue de la matière organique, des matières minérales recyclables et de la production d'énergie. Parce qu'il permet une diminution importante des volumes à enfouir et aussi parce qu'il a un coût de traitement qui est 60% des coûts habituellement pratiqués. On a vu le procédé Oxalor. C'est vraiment excellent. C'est une synthèse, je crois. Fondamentalement, c'est que à l'avenir, les collectivités qui utiliseront ce procédé, ce process il est bon, eh bien que le coût de traitement diminue et que ça soit répercuté sur la feuille du citoyen, la feuille d'impôt. Nous nous engageons dans une démarche d'analyse des produits, d'essais en plein champ, de diverses caractérisations, d'homologation, de tout azimut avec les soutiens des laboratoires nationaux et le concours de l'INRA en ce qui concerne l'agriculture pour disposer de matières valorisables de qualité. Le moment où la poubelle rentre et... C'est 2h30. En gros, 100 tonnes de déchets rentrent sur le site, il en ressort 95 tonnes valorisées. En gros, 50 sur ces 95%, 50% de valorisation matière, 50% de valorisation énergie. Alors nous avons dû convaincre tous nos élus des comités de communes, Lusignan, Lozay, puis la région Poitou-Charentes et ensuite la comité d'agglomération du Nord, pour progresser dans cette démarche et s'associer avec les porteurs de projets pour former un partenariat public, privé ayant pour support juridique une SEM. Ça va réussir. Et je crois que ce procédé-là, en effet, qui est un des procédés les plus performants en termes de volume de valorisation du déchet, qui n'est plus un déchet, qui est une matière première. Ça fait très longtemps qu'on développe cette idée que le déchet n'est pas un déchet, mais une matière première. Donc forcément, le processus de valorisation du déchet le plus performant, c'est celui qui retire de cette matière première la plus forte valorisation en termes de recyclage. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui, car ce jour est l'aboutissement d'une formelle aventure. Et bien, quand on s'accroche et qu'on on a de la persévérance dans ce processus qui de toute façon est un processus du futur, de toute façon, de gré ou de force, on aura à engager cette mutation énergétique, cette protection de l'environnement, ce recyclage des matières premières, et c'est comme ça que nous réussirons et que nous donnerons aussi à de nouveaux entrepreneurs l'envie d'entreprendre à leur tour. Merci de votre attention. Voilà.